aantallen. De aftrap wordt vandaag gegeven door een vertegenwoordiger van Estaminet ter Pamele bij Geert en Nancy op de Baarstraat 70 te Oudenaarde. En de vertegenwoordiger, onze vriend van ACT Boekhoudkantoor te Oudenaarde. De andere matchbalschenkers zijn Vintro Oudenaarde en Taxis de Meijer. De wedstrijd staat vanavond onder de leiding van Christophe Windels. Hij wordt bijgestaan door Benjamin de Wijn en Wesley Poets. Wij wensen u een sportieve avond. De stand is...
belangrijk bericht voor onze supporters. Vervanging bij Luik, het nummer 13, Damien. De stand is 2. En de stand On était venu ici avec une grosse envie, une grosse intention. On l'a démontré en première mi-temps avec encore un ballon sur le poteau. La semaine passée aussi RWDM, des poteaux, je pense que Saint-Nicolas en a mis quelques-uns. On dit que ça s'équilibre sur une saison, je pense pas. Donc c'est à nous à être encore, encore un peu plus précis dans ce dernier geste. Je pense que le vrai score doit être à la mi-temps de 1-4. Et le match est plié contre une équipe d'Audenarde qui n'a strictement rien montré par rapport à nous. On a essayé de jouer au football et on a produit du beau jeu, on a joué vers l'avant. Et malheureusement, on prend un but très rapidement sur un coup franc où il y avait des consignes bien précises qu'on n'a pas respectées. Ok, on a fait une erreur, mais après, on avait encore 85 minutes pour gagner le match. Et on a eu les opportunités sans nécessairement être très réaliste dans les
dans les 25 derniers mètres. Voilà, on a raté des occasions. Ça me fait penser un peu au match aller où Kaku a eu très peu de ballons et au match aller, on est battu aussi sur le même score. Si on fait le total des 2 matchs avec le nombre d'occasions qu'on s'est créé, on doit gagner le match. Après, voilà, il faut finir nos actions. Un peu comme la semaine passée contre Molenbeek, si on en a un peu moins eu. Voilà, on sait qu'il y a toujours un gardien, mais que ce soit n'importe qui est dans les 16 mètres, que ce soit sur une phase arrêtée, c'est Arnaud qui marque sur phase arrêtée aujourd'hui. C'était aussi une arme dont on a envie de profiter, les phases arrêtées. Ça vient de passer, Arnaud tape sur le poteau aussi. Donc voilà, aujourd'hui, comme vous dites, une demi-douzaine d'occasions et on ne les met pas au fond. C'est bien de dire on va travailler, c'est bien de dire on s'entraîne 8 fois semaine au travail. Et c'est ralent de récolter 0 points sur 6 contre une équipe pareille qui est intelligente par moment et parfois mature. Donc voilà. C'est peut-être ce qui nous manque parce qu'on a une équipe jeune, je le répète ça souvent, mais après il faut véritablement que tout le monde, je dis bien tout le monde, dans les 16 mètres devienne un tueur silencieux dans les 16 mètres et malheureusement ça parfois on a pas mal de difficultés avec ça. Voilà, c'est frustrant, c'est irritant parce qu'on pouvait faire une superbe affaire au niveau du classement et malheureusement maintenant on va batailler avec la moitié, la deuxième partie du tableau. Donc, et comme on sait que cette série est très compliquée, on reçoit le leader la semaine prochaine. Avant de penser à Tess la semaine prochaine, on avait vraiment une grosse envie de réaliser un gros match aujourd'hui. Je pense qu'on l'a fait le match et sur une contre-attaque, on est piégé. Après, il y a un fait de match qui est le penalty à un non sifflé que Dan Van Gisegem vient avec toute honnêteté, même pendant le match, me dire que je l'ai touché de la main. Ouais, ok. Mais je préfère que l'arbitre me dise je l'ai pas vu que de ne rien dire du tout. Donc voilà. Oui, déçu de l'arbitrage rien que sur ce fait de match-là. Après, pour le reste, c'est pas l'arbitre qui va nous empêcher de mettre un ballon au fond du but. Hein, donc ça, c'est une certitude. Malheureusement, comme vous dites, c'est galvaudé encore des points et là on tombe dans un certain manque de maturité par moment dans la zone de finition.